Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Umidigi F1. Alors, après le semi-échec du Umidigi One Max, pour ceux qui veulent, et on a fait la vidéo, vous pouvez le voir, le Umidigi One Max qui n'était pas exceptionnel, mais qui avait quelque chose d'intéressant, mais voilà, pas mal de trucs qui gâchaient le plaisir. Donc du coup, j'attendais beaucoup du Umidigi F1, et maintenant avoir fait ce Umidigi F1, j'attends beaucoup du Umidigi S3. Ah, il va peut-être, il va nous sortir un téléphone parfait, Umidigi. Bon, j'ai pas dit qu'il était mauvais, vous allez voir tout au long de test ce que j'en pense vraiment. C'est un tel qui coûte, moi je vous mets le lien d'achat Amazon, Amazon FR, c'est un tel qui coûte 199 € si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, c'est un peu plus cher que la Chine, 30 € je crois de plus, mais bon, là, je trouve que Umidigi font l'effort de faire des téléphones pas trop chers en France par rapport à ce qu'il y a en Chine. Ça c'est plutôt pas mal, parce que 30 € t'as quand même la garantie de 2 ans. Et ouais, après chacun il verra son avantage ou non. Donc en passant, si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir un peu plus, parce qu'en ce moment c'est une vidéo par jour, et qu'on te gâte, et c'est pas Noël pourtant, ben, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça te coûte rien. Tu peux aussi t'abonner pour regarder les futures vidéos, activer la petite cloche. Tu peux aussi aller sur Tipeee si tu es level up. Tu vas sur Tipeee, c'est vraiment si tu nous aimes vraiment beaucoup. Ouais. Et en gros, tu nous fais un petit don pour nous soutenir. Les dons serviront à acheter de nouveaux téléphones, etc., etc. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Et donc du coup, tu nous fais un don et en contrepartie, tu pourras avoir la priorité sur tous les achats, tous les téléphones que l'on vend, comme ce Umidigi F1 qui a été vendu à un abonné Tipeee. Voilà, à un prix préférentiel bien sûr. Directement au design du téléphone et ce qui saute aux yeux, et c'est son design. Honnêtement, alors là-dessus, c'est une franche réussite. Alors là, on a la petite goutte d'eau en haut, avec des bordures qui sont, ma foi, pas des plus fines, mais j'avoue que même le menton, ils ont réussi à faire un truc de convenable. Niveau design, Umidigi a fait un truc plutôt joli, qui est assez harmonieux, avec une très bonne prise en main. Honnêtement, là-dessus, c'est une franche réussite. Vous allez voir qu'à l'utilisation aussi, c'est vraiment un régal. Donc, les dimensions 74,3 de large sur 156,9 de haut sur 8,8 mm d'épaisseur. Là, pareil, hein, c'est pas très épais, surtout qu'il y a une énorme batterie dedans, vous allez voir après. Et il fait 186 grammes, et pourtant dans la main, c'est plutôt correct à l'utilisation. Il existe en noir, en noir, en or et en couleur rouge. C'est un écran de type IPS de 6,3 pouces. En 2340 x 1080 pour la résolution et la surface de l'écran prend 83,85% de la surface totale du téléphone. À l'avant, on a le petit haut-parleur qui se trouve au-dessus, ici dans la fente, et un appareil photo Samsung en ouverture 2.0 en 16 mégapixels associé à une reconnaissance faciale que je vais essayer de suite. Reconnaissance faciale qui est, ma foi, plutôt rapide. Hein, pas en Umidigi. Alors, on n'arrive pas au niveau des hauts de gamme, mais c'est un téléphone qui, quand même, c'est un milieu de gamme, quand même. Il marche plutôt bien là-dessus. La reconnaissance faciale, c'est pas mal. En dessous, on a le port jack et le type C. Comme quoi, on peut, à l'heure actuelle, faire les deux. Et le haut-parleur. Côté gauche, on aura le tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Ah, voilà. Essayer d'ouvrir de suite. Alors, c'est à l'envers. Ça, c'est dommage. Hein. Ah, c'est un problème de fabrication, c'est rien. Il l'a mis à l'envers pour faire chier les gens. Comme ça, si tu l'ouvres, bam, ta SIM, elle tombe par terre. Donc, double SIM avec la carte SD extensible. Ça, c'est plutôt bien. Côté droit, on aura les boutons power, bouton volume plus moins. Au-dessus, rien du tout. À l'arrière, on aura une coque qui est en plastique, mais bon, on va pas demander non plus la lune. Elle prend pas les traces de doigts, ça c'est vraiment rare. C'est toute la couleur rouge qui fait ça. Mais bon, c'est fourni, je vous l'ai montré avec le déballage, qu'il y a un déballage qui a été fait avec une coque de très bonne qualité. On a un double appareil photo qui ne ressort pas excessivement, je trouve, de l'écran, de la coque arrière, avec le fameux capteur d'empreinte. Voilà, j'ai fait apparaître par magie, parce que je suis un magicien, le miroir, et on va tester le capteur d'empreinte. Attention, hop, ah, ça peut marcher. Alors oui, ah ben vous le voyez, le capteur d'empreinte, il est capricieux.
Je vais pas vous mentir. Oh. Ah, trop de tentatives. Il n'a pas voulu. Voilà. Le capteur d'empreinte, il faut avoir du doigté, je vous le dis honnêtement. Alors, je partirai pas dans une blague salace comme j'ai déjà eu je me suis embrouillé dans un test. Il faut vraiment avoir du doigté. Oh, je vais y arriver là. Il faut le poser. Voilà, il veut pas. Il veut plus. Ah, ça y est. Voilà, il faut vraiment le poser. Alors, mettez plusieurs empreintes, il faut du même doigt. Mais il faut vraiment le poser convenablement. Et je pense qu'avec le temps, vous allez comprendre comment on le fait. Bon, c'est sûr que là, c'est pas pratique. Mais avec la coque, il y a une petite. Du coup, vous allez trouver plus facilement en coche que sans coque, hein. Non, sinon, c'est une galère. Donc voilà, vous allez plutôt utiliser la reconnaissance faciale. Vous verrez que le capteur d'empreinte, il est un petit peu capricieux et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, il marche. Il faut juste savoir l'utiliser. C'est tout. On est aux appareils photo, donc c'est un appareil photo. Alors, c'est deux objectifs Samsung. Alors, c'est full Samsung. Alors, à l'avant, ils ont mis, à l'avant. À l'arrière, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont mis un Samsung. Alors, je dis pas les noms barbares des objectifs, ça n'intéresse personne. Avec une ouverture 1.7. Plus petite l'ouverture elle est, plus de lumière rentre. Et il se trouve que 1.7 c'est vraiment énorme. 1.7 avec 16 mégapixels comme la résolution. Un deuxième de 8 mégapixels. C'est plutôt pas mal, on verra tout à l'heure en photo ce que ça donne. À l'intérieur, c'est animé par un Helio P60, associé à un Mali G72 pour la partie graphique. Il existe un seul exemplaire, c'est le 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. C'est dommage, j'aurais bien aimé un 628, ça aurait été plutôt pas mal. Bluetooth, c'est 4.1. La batterie, 5150 mAh, associée à du Pump Express. C'est la charge rapide de chez Mediatek. Il n'a pas de LED de notification, c'est dommage. Il est full 4G. Humidigi fait le téléphone full 4G, même la V28, et ça c'est plutôt bien. Et en plus, il est de catégorie 7. C'est pas exceptionnel, mais on va pas en démentir. Et je vois que le Wi-Fi il est vraiment dégueulasse. On capte presque rien. Ça, ce sera pour la fin du test. On passe rapidement à l'écran du smartphone. Donc, un écran honnêtement magnifique, qui peut-être manque un peu de luminosité. D'ailleurs, le capteur de luminosité m'a fait un petit caprice. À un moment, j'ai dû redémarrer le téléphone parce qu'il ne captait plus rien. Mais bon, il remarche proprement, on verra ça après dans la partie logicielle. Donc un écran de type IPS en 6,3 pouces protégé par un film à l'écran. C'est pas précisé s'il y a une protection supplémentaire dessus. Bon, 2,5D, je dis même plus parce que tous les téléphones longs, c'est juste un peu arrondi sur les côtés, quoi. Et la surface prend 83,85%. Alors, niveau écran, alors oui, niveau activité, c'est au top. Voilà, au top. Là, j'ai rien à dire. C'est vraiment un régal d'utiliser ce téléphone. Voilà, ça a été, j'ai passé un bon moment avec. C'est agréable et sympa à utiliser là-dessus. Pas de souci, l'écran, il n'y a pas de problème, on passe à la partie logicielle. Logiciel, donc, on va déjà faire l'état des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière 4 à proximité qui, vous avez vu là, marche très correctement. Un petit redémarrage a suffi à le faire marcher. Le OTG, normalement, il doit faire OTG, voilà, il fait bien OTG. On va passer directement au capteur d'écran. Donc, niveau launcher, hein, c'est simple, c'est le launcher stock, tout simplement. C'est fluide. Alors niveau réactivité, il n'a pas de souci, hein. C'est bien optimisé, ça tourne bien, ça se lance vite, j'ai pas senti de ralentissement, nickel. Voilà, c'est bien, c'est stock et ils ont bien fait de rester là-dessus. On va faire maintenant les captures d'écran. Alors, les Geekbench, on va passer vite tous les benchmarks, ça intéresse pas grand monde. Ça a un intérêt certain parce que je ne les ferai pas, on me dirait tu ne les fais pas. 141 465 l'Antutu, ça intéresse du monde ça. C'est pas mal, c'est le P60 et plutôt... bon après voilà, c'est chez le haut de gamme de Mediatek, il n'y a que ça. C'est le plus, je pense que c'est le plus haut de gamme, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça équivaut même pas un Snap 710 qui est un peu mieux. Bon bah c'est pas grave, c'est pas mal quand même. On arrive à un truc intéressant. 5 touches seulement pour l'écran, ah j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc c'est un 5 touches seulement l'écran, c'est pas un 10 touches. Ça gêne personne, non? Levez la main, personne? Bon, bah alors ça va. Le test de stress, 35 degrés. Donc c'est modéré, il chauffe pas trop. Le PC Mark 7453, il n'est pas infecté par aucun malware. Le One, donc ça en gros, je vous explique comme à chaque fois, c'est les applications streaming MyCanal, Molotov, etc. ne seront pas en HD. Donc seulement L3. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est que on a fait tout un pataquès pour le Pocophone, mais tous les Huawei que je fais dernièrement et tous les Honor, ils sont L3 aussi. Hein, ils sont pas de HD, c'est pas compatible. Mais là, on dit rien. Par contre, un Pocophone, oh, il est pas L1, il est pas L1, il est pas L1, il n'y a pas d'HD. Tout le monde en a fait un pataquès. Enfin, FR Android, hein. J'en ai vu encore un article il n'y a pas longtemps. Par contre, non, on dit rien quand c'est Huawei qui sort un téléphone qui n'est pas compatible.
Je parle pas de haut de gamme, hein, je parle du P-Smart par exemple. Que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc, la mémoire interne, la vitesse d'écriture de la RAM de la mémoire interne. MyCanal, bon, je vous l'ai dit, Netflix, Amazon et tout marche très bien, sauf que ça n'a pas en HD. Alors, il y a les appels en Wi-Fi, ça c'est rare. C'est rare les options avec appel en Wi-Fi. Ça dépend de votre opérateur. Moi, SFR le fait. Il y a les gestures, donc c'est ou les boutons ou les gestures. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut en plus même, on peut même les paramétrer les gestures. Il y a quelques gestures en plus en bougeant le téléphone. Donc couper le son, arrêter la vibration des appels, alerte à muet, couper le son, arrêter la vibration des alarmes, muet, musique, nana, etc. Le Miravision qui vous permettra de modifier la nuance des couleurs. Lumière, couleur, luminosité, contraste, etc. L'éclairage nocturne pour reposer vos petits yeux le soir. Le GPS test 2 mètres de marche, c'est excellent. 13 satellites fixés sur 26. Et on arrive à l'autonomie qui devrait être un truc un peu génial. Mais on est encore sur du médiathèque. Donc du coup, c'est pas aussi bien que ça devrait l'être. 46% utilisé en 15 heures avec 3h41 sur le téléphone et 6 minutes d'appel. Et le deuxième jour, 43% utilisé en 14 heures avec 3h12 sur le téléphone et 6 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui vous fera les 2 jours. 2 jours avec 5000 de batterie. On aurait pu attendre plus, mais venant d'un médiathèque, je ne suis pas surpris. Allez, on se retrouve largué sur PUBG. Alors PUBG qui tourne en performance moyenne. Donc du coup, ce qui va faire que le jeu sera entièrement jouable. Et vous n'aurez pas de soucis avec, donc tout marche très bien. Tiens. Waouh, une seringue, je vais niquer avec une... Oh là là, désolé pour mon langage vulgaire. Ce serait bien que j'ai une arme ou deux, non? Ce serait pas mal. Un petit couteau, un canif, un martinet, n'importe. Ah, ça y est. Allez, avant la guerre. Hop. C'est où que ça tire? C'est où? C'est où? Donc le jeu entièrement fluide, tourne très bien. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, mais je sais pas où. Bon, c'est pas grave. C'était pour vous montrer déjà que il n'y a pas de souci là-dessus. On passe à la partie photo qui n'était pas le point fort du Midi G1 Max. C'est mieux. On va dire que c'est vachement mieux. Déjà, ça se voit avec la fluidité de l'image. Alors, les options, c'est vraiment très simple. Vidéo, vidéo en Full HD, image, j'ai mis en 18 neuvième. Mode professionnel, vous avez, bah ouais, voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Et mode stéréo pour faire le double écran. Alors, on va se mettre en mode image. Et les niveaux des options, c'est vraiment limité. Il n'y a que ça. Donc, j'ai mis 11 mégapixels en 18 neuvième. J'ai pris les photos en mode HDR activé, le flash activé, c'est tout. Il n'y a pas de petit filtre, il n'y a rien. Il faudra mettre une autre application si vous voulez, un truc un peu plus détaillé. Allez, on va revenir directement avec la caméra frontale, juste après que je vous ai mis toutes les photos et vidéos que j'ai prises. Autofocus aux abonnés absents. Autofocus manuel.
Allez, on revient avec la caméra frontale. Donc il y a un petit halo lumineux parce que je suis juste en dessous de la softbox. On va se mettre comme ça. Donc du coup, bon, caméra frontale qui est plutôt pas mal. La qualité, excusez-moi, qualité plutôt sympa. Et la caméra arrière, qu'est-ce que je peux dire? Donc le flash déjà dans la salle de bain, on y voit très bien. Voilà, il brûle pas l'image, il est bien calibré, il se déclenche au bon moment. Donc le flash nickel en pleine nuit, ça va, ça a bien passé. Et niveau de jour, niveau photo de jour, ben, il y en a certaines et c'était un peu... Voilà, c'est aléatoire. C'est pas dégueulasse, on va dire que ça a remonté de niveau par rapport au Midi Joe Max. La photo de nuit, bon ben c'est pas un téléphone qui sera spécialement fait pour faire photo de nuit. Il n'y a pas de mode, en plus il n'y a pas de mode intelligence artificielle, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien. Donc c'est tout manuel et en plus il n'y a pas énormément d'options. Donc il n'y a même pas de mode nuit. Donc c'est mieux qu'avant. Il y a des progrès à faire. Avec le S3, j'espère, avec sa caméra, avec son appareil photo 48 mégapixels, j'espère que ce sera un peu mieux. Mais bon, là, je pense que vous avez un échantillon assez vaste des possibilités du téléphone qui sont plutôt correctes dans l'ensemble. Ça, c'est la dernière partie. À la partie son, donc déjà le son en communication, et j'ai envie de dire, il manque un peu de puissance. Hein, il manque de puissance, de clarté. Alors, vous entendrez bien, on vous entendra bien là-dessus. Mais un peu plus de puissance dans le haut-parleur de tête, ça aurait été pas plus mal. Le son est plutôt pas mal. Le son il est vraiment plutôt pas mal. Et voilà, il est bien travaillé là-dessus, c'est plutôt bien. Ils ont fait un truc plutôt sympa. Au niveau de la connectivité, parce que j'ai vu le Wi-Fi, donc le Wi-Fi, c'est pas exceptionnel. Hein. On est juste à une barre et si je ferme la porte, on n'a plus de barre. Ouais, hop, il n'y a plus rien. Le Wi-Fi n'est pas très stable. Hein. J'espère qu'une mise à jour améliorera ce problème-là. Allez, on passe à la conclusion. Conclusion de ce Humidigi F1. Est-ce que c'est le grand Humidigi que tout le monde attend? On va attendre le S3. Il n'est pas mauvais. On a beaucoup de mieux par rapport à l'ancien modèle. Il y a eu des améliorations et on arrive à quelque chose de plutôt correct. Mais j'attends maintenant le S3, voir un peu ce que ça donne parce que normalement on devrait le recevoir et il avait l'air plutôt alléchant sur le papier. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.